J'espère que vous entendez bien ce calme. Enfin, c'est pas un calme plein, hein. Il y a des bruits de fond, mais c'est tellement, tellement apaisant. C'est tout ce que j'aime quand je viens au Maroc. Donc là, je suis rentrée au Maroc pour des vacances. Et vous l'avez peut-être ou certainement constaté, mais je n'ai pas posté. Je n'ai pas posté à la régularité que je voulais ces dernières semaines, même ce dernier mois. Je n'ai rien posté du tout, alors que depuis le début de l'année, je poste à une fréquence d'une vidéo par semaine. Je viens de voir une tortue. Attendez, je vais vous montrer. Hey, coucou. Coucou toi. Bon bref, je disais, j'espère que je ressemble à quelque chose parce que je ne vois strictement rien là sur le retour caméra. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a tellement de soleil que je sais pas voilà, ce que je filme. Et j'espère surtout que le micro fonctionne parce que la dernière fois, je l'ai tenu pendant toute une vidéo comme ça entre les mains, entre les doigts, pour qu'au final, il ne fonctionne pas du tout. Mais ça, c'est un micro que je vais rendre de toute façon. Je suis pas du tout convaincue de ça. Bref, revenons à nos moutons. Maintenant, il y a un mois que je n'ai rien posté sur cette chaîne YouTube et depuis début janvier, je poste à une fréquence d'une vidéo par semaine. C'est un rythme que j'ai pas trouvé difficile. Alors c'est un rythme, hein, on dirait pas parce que c'est qu'une vidéo par semaine et donc il n'y a pas de raison enfin ça paraît pas énorme quoi sur 7 jours de la semaine de poster une petite vidéo, mais en réalité ça prend et ça demande quand même du temps et du coup ça reste quand même un rythme assez pas intense mais assez important. Donc je l'ai pas trouvé difficile, hein, mais il est arrivé un moment depuis le mois dernier où je n'ai plus rien posté. Et bon, bah, les raisons sont diverses, hein. En fait, malheureusement, il suffit d'une fois où il y a une vidéo qui saute, une vidéo que je n'ai pas pu poster dans les temps et vraiment avec toute la bonne volonté du monde, il y a impossible de la poster parce que on peut toujours poster le lendemain, le surlendemain, peu importe. Mais là, il y en a une qui a carrément sauté et on est arrivé à la date de la vidéo suivante, donc il suffit d'une fois pour qu'après, en tout cas moi, hein, je me suis un peu démotivée, j'étais dégoûtée, j'étais énervée même, j'étais pas fière de moi, je voulais vraiment tenir mon rythme d'une vidéo par semaine et j'étais super fière depuis le début de l'année de tenir ce rythme-là et après il a suffi d'une fois pour que je lâche. Alors que c'est très bête, hein. En fait, c'est pas parce que on va rater une séance de sport qu'on va arrêter de faire toutes nos séances de sport, par exemple. C'est la même chose pour les vidéos YouTube. C'est pas parce qu'on a raté une publication, une date de publication qu'on doit tout arrêter. Euh, mais bon, il se trouve que c'est ça qui s'est passé un peu dans ma tête et c'est arrivé en même temps que d'autres choses, des choses plus perso, beaucoup de choses à préparer, beaucoup de choses enfin, il y a eu le ramadan aussi au milieu de tout ça, ce qui n'est pas rien. Il y a le fait que je devais venir de toute façon en vacances, etc. Bref, l'un dans l'autre, j'ai sauté un mois entier de publication. Et je me suis dit, tiens, on va parler de création de contenu. Parce que ça, c'est un sujet qui est toujours un sujet. Ça restera toujours un sujet quand on est entrepreneur, que ce soit de la création pour Instagram, pour LinkedIn, pour YouTube. C'est vraiment, ou même sur son blog, hein, c'est vraiment un sujet qu'on peut pas éviter. Et ben c'est de ça que j'ai envie de parler. Mais avant ça, on va un peu se déplacer parce que j'ai le soleil en plein dans le visage. Je sais pas si c'est agréable pour vous. Moi, j'apprécie cette chaleur sur mon visage, mais je pense pas que ce soit très beau à voir. Donc on va se déplacer. Bon, changement de décor, changement aussi de temps et de jour. Là, on est en fin de journée et on est le lendemain de la précédent extrait que vous avez vu. Du coup, forcément, il y a moins de soleil parce qu'il se fait tard maintenant. Et parenthèse, je venais pour tourner ma vidéo et là, je vois les fleurs que j'ai vues il y a genre 1 heure qui étaient toutes belles, toutes ouvertes, toutes jaunes, magnifiques et qui maintenant sont fermées. Et en fait, c'est un mécanisme que je trouve juste fascinant. Le fait que les fleurs comme ça se ferment le soir et se réouvrent le matin.
Je sais pas pourquoi, je trouve ça fascinant. Bref, petite parenthèse fermée. Revenons à ce que je disais par rapport à la création de contenu. En fait, il y a un truc qui est indéniable, c'est que le contenu est roi. La création de contenu, c'est important, ça sera toujours important dans notre nouvelle ère. Voilà, la création de contenu, on peut pas trop s'en passer. Mais il y a différentes façons de le faire. Il y a effectivement les réseaux sociaux, mais il y a aussi les blogs, les newsletters. C'est les trois auxquels je pense là actuellement. Podcast, oui, bon, bref, ça va. Je sais pas, je pense que je mets ça dans la catégorie réseaux sociaux. Bref. Et du coup, il y a différentes façons de créer son contenu. Donc, ce n'est pas parce que on ne crée pas du contenu dans un endroit donné et qu'on perd un peu l'habitude ou qu'on n'aime pas tout simplement poster dans cet endroit-là que ça va être fatal pour votre business. Et en réalité, j'en ai fait l'expérience parce que depuis le premier jour, je n'ai jamais été régulière dans ma création de contenu. Je trouve ça juste fascinant. C'est assez incroyable, non? Les fleurs qui se ferment comme ça. Dès qu'il commence à se faire tard, dès que le soleil commence à se coucher un petit peu, c'est juste incroyable. Et le matin, elles sont d'un vif, d'un jaune tellement vif, c'est dingue. Et elles sont super bien ouvertes le matin. Bon, essayons de rester là pour la suite de cette vidéo. J'espère que les fourmis ne vont pas me bouffer. Revenons à nos moutons. Je parlais de création de contenu et de mon rapport à la création de contenu. En fait, j'ai jamais été quelqu'un de très régulier en création de contenu. J'ai jamais été quelqu'un qui poste plusieurs fois par semaine à un rythme précis et qui s'y tient et qui fait ça sur le long terme. J'ai toujours posté de façon aléatoire. J'ai toujours été un peu à suivre mon flow et j'ai eu du bol. Ça a fonctionné pour moi, donc très bien. Mais j'ai parfaitement conscience que ce n'est pas la bonne chose à faire. Ce n'est pas la meilleure façon de procéder. Et ça fonctionne pas forcément bien pour tout le monde de faire comme ça. Et il y a des périodes aussi dans ma vie où j'ai été absolument pas présente. Là, on parle pas de manque de régularité, on parle d'absence totale sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram puisque c'est là où j'ai été dès le premier jour. Et puis ces périodes-là, d'un côté, elles m'ont un peu montré que c'est pas parce qu'on n'est pas présent que le business s'arrête. Alors certes, ça ira forcément mieux si on est beaucoup plus présent, qu'on se montre, qu'on est visible auprès des gens qui peuvent avoir besoin de nous, etc. Le business irait beaucoup mieux. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on n'est pas du tout là que le business s'arrête totalement. Et c'est plutôt rassurant. Et aujourd'hui, après plusieurs années et après plusieurs expériences de présence, pas présence, être sur les réseaux, etc., je suis... en fait, je constate tout simplement que je suis dans une sorte de dilemme, pas de dilemme, mais de... Je sais pas quel serait le terme le plus approprié pour décrire ça, mais il y a une part de moi qui rêve de fermer tous ces réseaux sociaux et de plus jamais en créer de nouveaux. Mais il y a une autre part de moi qui adore créer du contenu et qui a juste envie de partager un max de choses sur les réseaux. Et donc ces deux parts, elles cohabitent pas forcément très bien. Parce que c'est à cause de ça que finalement, il y a des périodes où je suis présente et d'autres où je ne le suis absolument pas. Et c'est pas bon. Il faut un bon équilibre en fait. Mais il y a vraiment ce duel, je sais pas trop comment on peut dire ça, mais c'est ce côté, ces deux côtés hyper opposés. Il y a la Malak qui a envie de créer du contenu, mais non-stop, et de partager ça sur Internet, comme je l'ai fait à l'époque du collège, du lycée, quand j'avais un blog. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais j'avais un blog quand j'étais à la période collège-lycée. C'était en 2009 que je l'ai lancé. Et 2009, c'était littéralement le début des blogs. Donc, pour vous donner une idée, la plus grande blogueuse, bon, aujourd'hui, c'est un peu peut-être pas forcément la plus grande aujourd'hui, mais la plus grande à l'époque, blogueuse qui est italienne, qui s'appelle Chiara Ferragni, elle, eh bien, elle a commencé son blog en 2009. Donc, pour vous dire, c'était vraiment les tout débuts. Et c'est à cette période que moi, j'ai créé le mien. Et je l'ai fait parce que j'avais envie de partager des choses. Et c'était facile pour moi. C'était facile de partager tout le temps plein de choses différentes. Bon, c'était moins facile de dire aux gens autour de moi que j'avais un blog, ça m'a demandé du temps. Mais par contre, créer ce contenu-là, le partager sur Internet, etc., c'était super facile pour moi. Ce côté, cette Malak d'avant, celle qui adore créer du contenu et le publier sur Internet, elle existe toujours. Elle a envie de revenir, mais je crois qu'elle a envie de revenir sous une autre forme.
Et c'est pour ça que je vous avais dit en début d'année que j'avais envie de créer cette chaîne YouTube et de partager un peu tout et n'importe quoi pour expérimenter, pour retrouver cette étincelle et cette créativité, etc. Mais par contre, la création de contenu via Instagram, je me suis très vite rendu compte, et de plus en plus ces derniers temps, que c'est quelque chose que je trouve lourd en fait. Que je trouve lourd parce que c'est un contenu qui demande du temps et des efforts, mais qui est très éphémère, donc finalement qui n'est pas très rentable. Et c'est pas très intéressant pour moi de passer du temps, de mettre de l'énergie à créer quelque chose qui va disparaître peut-être au bout de 24 heures. Je parle pas des stories, je parle vraiment du contenu qui est sur le feed, mais qui finalement n'est pas visible par beaucoup de monde. Au bout de 24 heures, il est un peu invisible. Donc, euh, donc voilà, je me suis un petit peu cherchée et maintenant, je pense avoir trouvé les plateformes sur lesquelles j'ai envie d'être le plus présente. Il y a d'un côté YouTube, donc que j'ai certes un petit peu abandonné le mois qui est passé. Il a suffi d'une fois où je n'ai pas pu tenir le rythme de poster une vidéo par semaine pour que je me décourage et que je perde totalement le... C'est comme perdre les pédales, c'est comme être à vélo, pédaler avec une certaine vitesse et hop, il y a le pied qui glisse et on a perdu les pédales et on a du mal à remettre les pieds sur les pédales. C'est un peu comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que j'ai bien suivi mon rythme d'une vidéo par semaine depuis le début de l'année. Puis à un moment donné, ça a dérapé et il y a une vidéo que je n'ai pas pu sortir dans les temps. Et je n'ai tellement pas pu la sortir dans les temps qu'on est même arrivé à la date de la vidéo d'après, donc la semaine d'après. Et donc là, je me suis retrouvée avec 2 vidéos dans les pattes. Il fallait que je trouve un moyen de poster 2 et non pas qu'une. Et en fait, finalement, j'ai juste rien posté et un mois s'est écoulé. Donc il y a eu ça. Il y a le fait aussi que c'était Ramadan. Et donc Ramadan, quand même, c'est pas facile de garder un rythme normal avec le travail, etc. Déjà rien que parce que en termes de sommeil, mon rythme était totalement chamboulé. Donc bon, c'était pas facile de garder le rythme sur YouTube, mais peu importe. Il y a aussi un autre point, c'est que sur YouTube, je n'ai pas envie de partager que du pro, que du business, que des shootings, etc. Et je me suis retrouvée à faire que ça, en fait, depuis le début de l'année, parce que c'était plus facile, c'était plus safe, parce que j'avais aussi l'impression que c'était ça qui intéressait le plus. Et que les vlogs, peut-être que c'était pas le plus intéressant. Et en même temps, je le sais très bien, vis-à-vis de l'algorithme, d'un point de vue SEO et compagnie, c'est pas les vlogs qui vont faire la différence pour moi. Donc je me suis rabattue sur la facilité qui était de parler photo, business, des conseils, du branding, etc. Mais j'ai envie de changer ça. Voilà. C'était la très longue parenthèse là pour vous parler de YouTube. Mais la deuxième plateforme sur laquelle je prends plaisir aussi à partager, étonnamment, c'est la newsletter. Je dis étonnamment parce qu'en fait la newsletter, depuis le premier jour où je me suis lancée, ça n'a pas été quelque chose, ça n'a pas été un endroit où j'ai trouvé de la facilité pour être régulière. Je savais jamais quoi raconter. J'y trouvais pas trop d'intérêt non plus parce que j'arrivais à trouver mes clients même sans newsletter. Donc je voyais pas trop pourquoi créer une newsletter et la maintenir. Voilà, ça c'est pas fait en fait. Ça c'est juste pas fait pour plein de raisons différentes. Et aujourd'hui, bah finalement, j'y trouve du plaisir en fait à créer pour la newsletter. Et le plaisir, je le trouve aussi parce que j'ai des retours. Et ça, c'est incroyable en fait. Que ce soit pour YouTube, que ce soit quand on publie sur Instagram, quand on publie sur n'importe quel réseau social, ou même en newsletter, quand on a le retour des gens, c'est hyper encourageant, c'est hyper enthousiasmant, et on se rend compte qu'il y a des gens derrière et qu'on n'est pas en train de parler à un mur, et ça fait trop plaisir. Et donc ça nous donne envie de continuer. Décidément, il y a plein d'oiseaux. Euh, donc la newsletter, le deuxième endroit où je prends plaisir. Alors le dernier endroit dans lequel je vais commencer à prendre plaisir, ça je le sais que je vais prendre plaisir, mais pour le moment ce n'est pas encore le cas parce que cet endroit est en réparation, c'est mon blog. Et donc finalement, on va se retrouver comme à l'époque de 2009 et les années qui ont suivi où je publiais beaucoup de choses sur mon blog. Bon, certes, c'était un blog mode, c'était pas un blog business, mais là, je vais retrouver un peu les mêmes habitudes, c'est-à-dire que au lieu de poster mes shootings photos sur Instagram pour qu'ils disparaissent au bout de 24 heures et qu'ils soient pas vus par grand monde, je vais commencer à poster les résultats de mes shootings photos et un peu comment dire, les story time qui vont avec, les anecdotes, les conseils et tout les coulisses, les backstage de ces shootings-là sur des articles de blog, dans des articles de blog. Et donc, attendez, je vais vous montrer le petit oiseau.
Vous voyez, il est hyper posé et calme et très très concentré, hein. Donc, je disais, je vais reprendre les articles de blog et je sais que ça, je vais y prendre du plaisir parce que le fait de savoir que mon contenu va me servir sur le long terme et que l'effort que je vais y mettre ne sera pas vain, rien que ça me fait plaisir. Donc voilà, et puis après, je peux toujours rediriger les personnes qui me suivent, par exemple en newsletter ou sur YouTube, vers ces articles-là. Et ce sera beaucoup plus intéressant et beaucoup plus stimulant pour moi de travailler là-dessus que de travailler sur un post Instagram que seules les personnes qui me suivent sur Instagram vont voir et seules celles qui l'auront vu dans les premières 24 heures, ou plutôt un gros pourcentage de ceux qui l'ont vu les premières 24 heures vont voir ce post et un autre gros pourcentage ne le verra pas, ni dans les 24 heures, ni dans la semaine ou les 2 semaines ou le mois qui suit. Donc voilà. Voilà tout. J'avais envie de parler un petit peu de création de contenu, de comment je me sens par rapport à ça, de mon point de vue vis-à-vis de la régularité, le fait d'être régulier sur les réseaux sociaux. En fait, le contenu est roi. Le contenu est roi, c'est indéniable. Je vais jamais dire le contraire et ce serait totalement incohérent pour moi de dire le contraire parce que en tant que photographe, en tant que personne qui crée de la photo et des vidéos pour mes clients, je crée littéralement le contenu dont ils ont besoin pour communiquer eux-mêmes sur leurs réseaux sociaux et sur les différentes plateformes qu'ils choisissent. Donc, je peux pas vous dire que le contenu n'est pas roi, ça n'a absolument pas de sens. Je le sais et je suis parfaitement consciente que le contenu est très important. Et de plus en plus, je veux dire, les dernières années et dans l'ère dans laquelle on vit, en fait, évidemment que le contenu est important. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut poster son contenu absolument partout ou n'importe où. En fait, le contenu, il va être important et impactant à partir du moment où il est posté au bon endroit. Et le bon endroit n'est pas le même pour moi et pour vous et ne sera pas le même en fonction de votre business, de votre cible et de vos objectifs. Et aussi, j'ai envie de dire, en fonction de ce qui vous fait plaisir vous. Parce que je vais parler un peu en mode perché là, mais c'est juste factuel. Je vais utiliser un terme que je peux plus supporter, mais quand même je vais le dire. La vibration de vos posts et de vos contenus, elle est ressentie en fait par les gens qui vous lisent et qui vous suivent. Donc, si vous postez dans un endroit le type de contenu qui vous fait pas forcément vibrer et dans une plateforme qui n'est pas celle qui vous correspond le mieux et vous vous forcez histoire de garder une régularité, histoire de rester présent, en fait ça se ressent. Tiens, d'ailleurs je voulais parler de ça. Moi j'ai délégué la création de contenu à une période, 2 ou 3 fois, je sais plus. 2 ou 3 fois j'ai délégué la création de contenu. Je vais vous parler de 2 fois où je l'ai fait. La première fois que je l'ai fait, c'était à peu près ok dans le sens où c'était encore les années Covid. Donc ce qui était attendu par les personnes qui consomment le contenu, ce n'est pas la même chose que ce qui est attendu aujourd'hui et depuis peut-être 2 ans, ouais, 1, 2 ou 3 ans, je sais pas. Donc les contenus type conseils, astuces, les erreurs à pas faire, les petits trucs de ce style-là, partager des témoignages, etc. Ça fonctionnait très bien. Ça fonctionnait très bien à l'époque du Covid, un peu avant le Covid et un peu après le Covid. Mais rapidement, ça ne fonctionnait plus. Et donc la deuxième ou troisième personne à qui j'ai délégué la création de contenu, là c'était la plus récente, on est resté sur ce même type de contenu-là, mais ça ne fonctionnait absolument pas, parce que c'est pas ce que les gens recherchent. Et donc c'est là où je voulais vous parler de vibration. En fait, là, les posts, même moi, ne m'intéressaient pas. Même moi, je m'en foutais un peu de ce type de contenu. C'était vraiment poster pour poster. Et j'ai délégué cette création de contenu-là parce que je voulais plus m'en occuper. Et parce que je me disais qu'il faut que je reste régulière et que je reste visible. Et donc, on va faire comme ça. Ça sera beaucoup plus simple, simplement en déléguant à quelqu'un. Mais si même moi, je ne vibre pas ces posts-là, il n'y a pas mon énergie dedans, moi-même il m'intéresse pas, bah ça ne fonctionnera évidemment pas. Et en effet, j'ai constaté que ces posts-là, ils ont pas eu l'impact que les posts de 2-3 ans plus tôt avaient eu. Ah, ça, je crois que c'est
mon père qui vient d'arriver. Bref. Voilà, je voulais vous parler un peu de contenu de façon générale, de régularité, de mon rapport à la création de contenu, de mon avis sur le sujet, du fait de déléguer ou pas déléguer, de toutes ces choses-là. Je sais pas vous ce que vous en pensez, ça m'intéresserait d'avoir votre avis aussi là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais rester sur ces 3 comme mes points cardinaux, mais voilà, mes 3 points cardinaux, qui sont donc YouTube, le blog et la newsletter. C'est vraiment les 3 endroits où je sais que j'ai pris et je vais continuer de prendre du plaisir. Et où je vois aussi du résultat. Et plus je vois du résultat, et plus j'ai envie de le faire, et plus j'ai envie de le faire, plus je prends plaisir, etc. C'est une boucle hyper positive. Donc voilà, c'est les 3 endroits où je vais continuer à poster. Et effectivement, c'était mon père qui rentrait. Donc je suis espionnée de loin. Bref. Donc voilà, c'est les 3 endroits où je vais continuer de poster et où vous pourrez me retrouver et où j'aurai grand plaisir à vous retrouver. Instagram, ça reste un énorme point d'interrogation pour moi pour le moment. Autant poster en story, c'est ok pour moi, j'aime bien. C'est spontané, tant qu'il n'y a pas... Tant que ça reste spontané vraiment, parce que c'est fait pour ça à la base, les stories Instagram, et ben tant que ça reste comme ça me va très bien et j'y prends plaisir. Mais le feed Instagram, je sais pas. Je l'ai un peu abandonné. Je sais pas quand est-ce que je reviendrai. Je réfléchis encore à ce sujet. Ça reste un peu un gros point d'interrogation pour le moment. En tout cas, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur le sujet. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à la création de contenu? Est-ce que c'est plutôt facile et simple pour vous? Est-ce que vous avez de la facilité à être régulier, régulière? Ou au contraire, c'est vraiment votre gros point faible, la régularité sur les... pas forcément les réseaux, mais la création de contenu. D'ailleurs, quels sont les réseaux que vous privilégiez et pourquoi? Tout ça m'intéresse vraiment. Je trouve que c'est intéressant d'avoir des points de vue différents sur le sujet parce que tout ce qu'on entend, généralement, c'est il faut être régulier, il faut être régulier, il faut être régulier. Oui, certes, mais il y a de la nuance à apporter sur ce sujet. Régulier où, régulier comment, régulier pourquoi. Enfin, c'est pas pareil d'une personne à l'autre. Et voilà, j'avais envie de parler de ça. Ça m'a fait plaisir, en tout cas, de partager ça. Et moi, je vous dis à très vite sur YouTube, probablement pour des sujets de moins en moins full business. On va essayer de partager d'autres choses que du business. Par contre, niveau newsletter et blog, vous aurez beaucoup plus de backstage, de shooting, les résultats de shooting, des conseils, des choses qui pourraient être pertinentes pour vous, mais différemment. Pas comme c'était fait en 2020 et autour des années Covid. Voilà. Écoutez, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous retrouve dans une petite semaine, je l'espère. Et en attendant, prenez soin de vous. Gros bisous.